Hey, salut à tous, bienvenue pour la revue de l'épisode numéro 341 donc qui est sorti hier soir. Alors c'est un épisode plutôt sympa, notamment pour moi car on a vu Orochimaru, donc Orochimaru qui est un de mes personnages préférés dans Naruto. Alors il a été ressuscité grâce au saut maudit, vous l'avez vu. Bon, je vous cache pas que je trouve ça un petit peu quand même un petit peu facile, mais bon, quoi qu'il en soit, il a été ressuscité. Sasuke a lu donc le parchemin que Suigetsu lui avait donné. Donc on sait pas encore, bon ceux qui regardent pas les scans hein, bien sûr, on ne sait pas encore donc qu'est-ce qu'il y a sur ces scans. Tout ce qu'on sait c'est que Sasuke dit je veux leur parler. Donc en disant leur parler, il parle de certaines personnes dont on ne sait pas qui donc. Et il demande à Orochimaru tout simplement, c'est pour ça qu'il le ressuscite, de l'emmener les voir tout simplement. Alors on voit Suigetsu qui est en panique, il a une peur bleue d'Orochimaru, c'est assez marrant les scènes avec Suigetsu. Je vous rappelle que Karin est encore en prison, je crois qu'elle a réussi à s'échapper d'ailleurs de Konoha, mais on l'a pas encore revue, elle a pas réintégré en tout cas l'équipe Taka. Et en parallèle de cette ressuscitation d'Orochimaru, on a donc bien évidemment Guy, Kakashi et Naruto qui se battent contre le Gedomazo, voilà, avec Tobi. Donc Tobi la semaine dernière avait déjà fait avaler au Gedomazo le chakra de Kyuubi et le chakra d'Hachibi, ce qui fait que Tobi est sur le point de réanimer tout simplement le démon à 10 queues, donc appelé Jubi. Donc ça c'est ce qui fait un petit peu peur à tout le monde. On voit aussi, vous avez notifié que Tobi connaît bien Guy. Vous avez remarqué la phrase qu'il dit à un moment quand Guy lui demande mais qui es-tu à la fin, et il lui répond à quoi ça sert de te dire, à quoi ça sert de t'en dire plus alors que tu ne te rappelles jamais des choses. Donc c'est vrai que Guy ne se rappelle jamais des noms de ses adversaires, il a une mémoire très mauvaise. Rappelez-vous avec Kisame, le nombre de fois qu'il l'a croisé, il se souvenait toujours pas de lui. Donc c'était un petit peu n'importe quoi. Du coup on voit que Tobi est plutôt bien renseigné et qui connaît plutôt bien Guy. Donc c'est déjà un petit truc assez flippant. Quoi qu'il en soit, Naruto en profite pour attaquer à la fin le Gedomazo. Et l'épisode voilà s'arrête là, on n'en sait pas plus. Alors bon, c'était plutôt un épisode sympa. Qu'est-ce que vous pensez vous, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez donc de la réapparition d'Orochimaru. Alors on sait qu'Orochimaru a bien évidemment plus d'un tour dans son sac, c'est sûr. Et mais bon, je voudrais savoir quand même qu'est-ce que vous pensez de cette réapparition, une énième réapparition. Dans Naruto, ils aiment bien faire ça, faire disparaître des gens pour les faire réapparaître plus tard. Moi donc Orochimaru, vu que c'est un perso que j'aime bien, je vais pas mentir, je suis plutôt content. Mais ça aurait été un autre personnage, je crois que je me serais dit que c'était un peu abusé. Donc pour être tout à fait honnête, faut quand même avouer que se faire réanimer via juste une simple marque maudite, je trouve ça, surtout que vous avez remarqué, Sasuke ne connaissait même pas la technique, il s'est juste rappelé de ce qu'avait fait à l'époque Kakashi, et il a fait un petit peu, on va dire, l'inverse, et ça a permis de recréer Orochimaru. Donc bon, c'était un peu quand même vite fait bien fait cette histoire. Quoi qu'il en soit, il est là, Orochimaru, vous avez vu, il veut même pas participer à la guerre ni à Konoha. Lui, son but, il n'a pas changé depuis le début: avoir le corps de Sasuke. Mais vous l'avez compris, il est lui-même conscient du fait qu'à l'heure actuelle il ne peut pas le récupérer. Peut-être que du coup dans quelques dizaines ou vingtaines d'épisodes on verra un nouveau combat entre Orochimaru et Sasuke, je ne sais pas. En tout cas voilà. Ensuite, en ce qui concerne la preview, donc on va connaître le secret enfin de la technique Jikai Ninjutsu de notre ami Tobi. Donc sa fameuse technique de téléportation qui ressemble beaucoup au Kamui de Kakashi. On va en savoir plus sur ça tout simplement. On va voir les premières blessures de Tobi. Donc ne ratez pas le prochain épisode, il y aura du combat, je pense, ça va être assez explosif. Voilà, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur le manga Naruto. Salut à tous, ciao.